Donc voilà. Bon, j'ai réussi à faire sauter la partie du dessous, donc j'ai découpé le côté à la meuleuse et j'ai fait le vis avec un tournevis et en dessous c'est comme ça. Donc là il y a un peu plus de place pour arriver à la rentrée, donc là je vais déjà souder les bornes de la batterie et après je vais mérancher le moteur, mais normalement ça devrait passer. C'est juste par contre, mais ce qui va me rester à mettre, c'est ça, parce que là je vais être trop court au niveau de la longueur. C'est ça par contre, ça va être chaud patate. Je vais protéger quand même un peu la carte comme ça. Parce que bon là, ça faisait une bonne protection ça. J'ai fait mes petites soudures. J'ai dû rallonger un fil parce qu'il était trop limite. Et là, je vais regarder si le moteur tourne du bon sens. Parce qu'en fait, j'avais dû le rebrancher pour voir dans quel sens ça tournait. Parce que je pense que ça a une importance. Et ça, en fait, suivant le sens de rotation, il n'y a pas les mêmes modes. Donc là, je vais faire des essais et voir si on est dans le bon mode. Donc là, je vais mettre une batterie dessus. Alors, normalement, il n'y a pas de souci. Hop, pardon. Donc là, je mets ça. On met ça comme ça, normalement. Voilà, ça marche. Alors, le sens normal... Alors, le sens normal, c'est comme ça. Donc là... Alors, par contre, par rapport aux commandes, là, on est dans le bon... Oh, c'est bien. Du coup, nickel. Dans ce sens-là, on est bien. Parce qu'en fait, quand on l'a fait aller dans l'autre sens... Alors... Ah non, non, elle va dans l'autre sens. Donc là, si j'inverse la rotation, en fait, ça change ici. Et j'ai pas les mêmes modes. Voilà, ça s'éteint et ça s'allume. Voilà, en fait, ça fait un mode... C'est un mode impulsion. Et là, c'est le mode normal. Et là, on tourne dans le bon sens. C'est pas ce mode-là que je veux, donc je vais devoir inverser deux fils. Voilà, j'ai mis le rouge au milieu, et là, ce coup-ci, on va refaire un essai. Et normalement, on devrait être dans le bon mode de fonctionnement. Donc, c'est-à-dire que là... Alors, donc là, on réinverse. Donc, ça veut dire que là, voilà, on a les trois vitesses. Je sais pas si vous voyez derrière le fil, ici, là. Voilà. Là, il tourne dans le bon sens. Et là... Je vais pouvoir changer mes vitesses. Impeccable. Du coup, pour changer les vitesses, je pense que je vais faire un petit trou dans la carcasse ici pour avoir accès au bouton. Bon, là, on n'est pas loin de la vérité. Alors, le problème, c'est que la gâchette, ben, le fil, là, je passe pas. Il me manque 2 mm. Ah putain, je suis deg. Là, franchement, c'est... il me manque rien. Il me manque vraiment que dalle. Là, il me manque rien. Alors, ça m'embête de les rallonger, quoi, pour si peu. Ah, ça m'embête vraiment, mais là, j'ai pas le choix. Je vais devoir rallonger les fils de la gâchette. Et là, je suis en train de m'éclater, et j'ai horreur de ça. Souder des petits fils comme ça, c'est la grosse misère. Alors, ça y est, c'est soudé. On va pouvoir mettre ça en place. Oh là là, oh, le cata. Tout ça pour 2 mm, quoi. Au final, je me demande si je vais donner l'accès au bouton, parce que finalement, je vais la mettre à fond, puis je vais la laisser comme ça. Je me tâte. Franchement, je me tâte. Je vais devoir coller la gâchette avec la colle chaude, parce que l'emplacement, il est un peu plus grand. Donc, je vais devoir la coller. Voilà, la gâchette est en place. Ça fonctionne nickel. Mais à mon avis, je vais pas activer les 3 vitesses. Ça sert strictement à rien. Étant donné qu'il y a il y a un variateur. Ah, j'ai fait les fils un peu trop longs pour la gâchette. Et du coup, ça va m'embêter plus qu'autre chose de ce coup-ci. J'ai coupé toutes les parties de la carcasse susceptibles de pincer les fils. Donc là... Normalement on est bon. Là on est bon. Là on est bon. Il y a de la place. Je vais pouvoir refermer la carcasse. Voilà, j'ai mis un petit bout de scotch. Normalement, ça devrait être bon. Mais bon, je me méfie énormément. J'ai pas envie de pincer un seul fil. Mais normalement, je pense qu'on est bon. Voilà. À partir du moment où la carcasse là, elle est fermée, c'est que c'est pas pincé. Maintenant, on va remettre en place toutes les vis. Comme j'avais expliqué sur ce modèle, il y a énormément de vis. Je crois que c'est un des outils où il y a le plus de vis. Ah, il y en a un vrai paquet.
Les vis sont mises. Maintenant, on va mettre le petit cache brushless qui va là. On va mettre cette partie-là qui sert à rien parce qu'en fait, il y a c'est usé. Et du coup, la machine fait plus son taf. Ça, il verrouille plus. C'est dommage. Normalement, quand il est comme ça, on peut déverrouiller cette partie-là. Puis quand il est comme ça, c'est verrouillé. Et en fait, il tient plus. J'ai vu que les petites pattes, ça fait plus appui. Mais bon, quand il n'y a que ça, donc voilà. Donc là maintenant, nous avons la scie sabre qui est réparée. On va y mettre une batterie dessus. Donc voilà. J'ai accès au sens de rotation. Mais le sens de rotation, il n'y a aucun intérêt. Donc là, je pense qu'elle va quand même aller pas trop mal. Ah, à celui que ça arrive, c'est-à-dire que donc là, en l'occurrence, c'était la carte qui avait un composant fatigué, un transistor, je sais pas si ça peut être quoi. Et, niveau difficulté, il y a pire. Hein, j'ai déjà eu des réparations beaucoup plus dures. Le plus chiant, ça a été de découper la carte électronique pour avoir que la partie intérieure. Puis après, c'est que du soudage. Il y a rien de bien compliqué. Les cartes sur AliExpress, ce modèle-là, avec les deux condensateurs, doit coûter 7 €, 7 ou 10 €. Ça reste relativement raisonnable. Donc, c'est des machines qui peuvent être réparées assez facilement. Celle-là, c'est une OWIM. C'est pas une Grizzly, c'est une OWIM. Après, on verra ce que ça dure dans le temps. Ça, vu qu'elle n'a pas la carcasse alu, ça va peut-être chauffer un peu plus. Faudra que je vois. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Et puis bon, si vous voulez tenter la réparation, n'hésitez pas, vous regardez la vidéo. J'ai quasiment tout mis dans la vidéo. Il n'y a rien de bien compliqué. C'est vrai que le plus chiant, c'est de rallonger le fil de la gâchette. Je sais pas s'il existe des gâchettes avec des fils plus longs, j'en ai pas vu. Si vous en trouvez des plus longs, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça peut être intéressant. Parce que pour 5 mm de plus, se taper à tout ressouder, c'est pas ouf. Allez, tchuss.